Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, c'est du costaud. Regardez le sommaire. Coupe d'ouverture de bras de fer samedi à Doumbéa, une première en Nouvelle-Calédonie. Deux clubs sont désormais affiliés à la section bras de fer de la Ligue de force athlétique. Nous reviendrons sur la compétition, sur la pratique de cette discipline avec le président de la section bras de fer, Joe Alaigano, ainsi que le champion de Calédonie 2023 Open et plus de 110 kg bras gauche, Aliki Faïtounou Niva. Nous prendrons bien sûr des nouvelles de nos cagous d'ailleurs. En tennis de table, Jérémy D est allé se frotter au haut niveau. Nous aurons de ces nouvelles. Et en rugby, 3 cagous font partie de l'effectif qui a marqué l'histoire en humiliant les Anglais chez eux lors de la 5e journée du tournoi des 6 nations. Nous en parlerons dans la page cagou d'ailleurs. Bonsoir à tous et bonsoir à mes invités. Bonsoir tous les deux. Salut Adrien. Niva et Joe. Alors, deux clubs, le club New Generation Hamsterling et Tagaloa se sont retrouvés à Kutio pour la coupe d'ouverture de bras de fer. 6 catégories de poids et d'âge représentées avec bras droit et bras gauche. Alors impossible de tout citer les résultats, mais chez les dames, c'est Morgane Tini du club NGA qui s'impose en bras droit et en bras gauche. Félicitations à elle. On va la voir arriver sur cette image. Voilà, au milieu, elle va recevoir sa médaille. Voilà, elle reçoit sa médaille Morgane. Et pour ne citer qu'une catégorie, la catégorie Open, là, qui est une catégorie qui rassemble tous les compétiteurs, c'est Toulangui Lomani du club NGA, également en jaune au milieu de l'image, qui reçoit sa médaille, qui s'impose en bras droit. Et Niva Aliki Faïtounou, toujours du club NGA, qui s'impose bras gauche. Voilà que nous recevons. Alors Jo, président de la section bras de fer de la Ligue de force athlétique. Combien il y avait de compétiteurs lors de cette compétition? Combien de licenciés ont participé? Au total, il y en avait 24. 24 compétiteurs, ça marche. Niva, ça s'est plutôt bien passé pour toi. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée? Oh, bien amusé. Ça, l'essentiel, c'est voilà, le sport et aller loin, quoi. Ok. Un amusement. Jo, c'est comme ça que tu le vois aussi? Un amusement qui peut nous envoyer loin, quoi. C'est-à-dire, va plus loin. Ben là, comme par rapport à ce qui s'est passé, nous, le but du Calédonien, tout le monde le sait, c'est de partir et puis représenter la Calédonie en métropole. D'accord. Alors justement, je pensais en parler plus tard, mais on va en parler maintenant. Les Calédoniens performent au championnat de France, ils ont performé. Il y avait 2 Calédoniens qui étaient représentés, et ça s'est bien passé pour Thomasy. Il finit champion de France, Thomasy qui est à gauche de l'image, champion de France 2023 catégorie senior, plus de 110 kg bras droit et 2e bras gauche. Et on a Maïna Di Jean-Pierre Souvé qui finit 3e de ces championnats de France 2023 catégorie senior, toujours dans la catégorie plus de 110 kg. En bras droit, j'imagine, Joe, que c'est une fierté pour vous. Ah mais carrément, quoi. Nous, avec les entraînements qu'on a eu ensemble avec Thomasy, tout ça, tout en sachant qu'on a partagé des bons moments, tout, et on s'est mis des objectifs. Et là, quand on voit le résultat, ça nous booste, quoi. Surtout, comme je disais aux copains, il faut plus lâcher, quoi. Il faut continuer, quoi. Quand on voit ça... Là, comme je disais dernier coup à un pote, là, imaginez-vous le podium, là, aligné comme ça, que des Calédoniens. Ça va être magnifique. C'est sûr que ce serait beau. C'est sûr que ce serait beau. C'est clair. Niva Thomasy fait partie de ton club, NGA. Tu l'as côtoyé depuis longtemps. Qu'est-ce que tu éprouves quand il fait des bonnes performances comme ça? Je suis fier de lui. Je suis fier de lui, puis surtout Maïna, là. Je suis très fier d'eux. Puis c'est grâce à lui un peu que là, en ce moment, je suis là. Il m'a donné un peu la motivation. Et j'espère le retrouver là-bas avec Maïna.
C'est incroyable parce qu'il y a énormément de ferristes, et qu'on appelle comme ça, hein, les athlètes qui font du bras de fer, énormément de ferristes qui nous ont parlé, hein, de ces exemples, Thomasy et Jean-Pierre. Et pourtant, c'est une discipline qui est toute nouvelle en Nouvelle-Calédonie. Le premier club, donc New Generation Hamsterling, s'est formé il y a à peine plus d'1 an. Alors, qu'est-ce qui attire dans ce nouveau sport, Joe ? Sur ce sport, pour moi personnellement. Oui, pour toi et pour tout le monde en tant que président de cette section. Déjà, ce qui m'attire vraiment dans ce sport, moi, c'est quasiment, entre guillemets, un sport qui peut attirer beaucoup de monde. Quand je dis beaucoup de monde, que ce soit des personnes handicapées, des personnes qui ont des problèmes d'obésité ou peu importe, le physique. Et je me dis qu'au fond, par rapport à tout ça, ça peut apporter vraiment beaucoup de monde, quoi. Et je vois par rapport au dernier championnat qu'il y a eu là. C'est quand j'ai vu des chaises roulantes qui participent, et là il n'y a pas de catégorie handicapée ou quoi. C'est tout le monde au même niveau. C'est égaliser tout le monde, quoi. Et c'est ce que j'adore sur ce sport-là. En championnat de France, parce que du coup chez vous il n'y a pas encore d'handicapés qui participent. Bientôt, ça arrivera. Ah, on l'espère. Ouais, voilà. Toi, Niva, qu'est-ce qui t'attire dans ce sport ? Ben moi, honnêtement, c'est gagner. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait que tu es rentré dans ce sport ? Il y a les exemples, les grands frères qui ont donné l'exemple. Ben, honnêtement, j'avais arrêté depuis l'année dernière, depuis que Massy est parti en France, j'avais arrêté de m'entraîner. Et là, je suis venu samedi, c'était juste pour regarder la bonne, les frères faire, quoi. Comme c'est un sport que j'aime bien. Puis voilà, je me suis inscrit à la dernière minute pour essayer de retoper dedans. Ok. Puis voilà. Ah, j'imagine que ton coach t'a dit de t'entraîner pour aller un peu plus loin. Oui. Tu t'entraînes pas, t'es champion de Calédonie. Je pense que si tu t'entraînes, on reparlera de toi, je pense. Ça peut aller plus loin. C'est ça. Alors dis-moi, Joe, toi, je sais que tu as commencé il y a un moment dans les cours de lycée, dès qu'il y avait un petit moment avec les copains. Ah ouais. Comment c'est passé de passe-temps, on en sait des choses. Comment c'est passé pour toi de passe-temps à sport ? C'est en allant faire du sport à la salle, tout ça. Un beau matin, en 2018, Thomasy arrive avec une table. À savoir, je vous raconte l'anecdote. Et il arrive avec une table, il pose, puis on le regarde, mais qui c'est le gars ? Il vient d'où avec sa table ? On pensait qu'il venait pour nous vendre des choses, des trucs comme ça. Et j'ai tout de suite compris que quand j'ai vu la forme de la table, avec les poignées, des choses comme ça, j'ai tout de suite compris que c'était une table de bras de fer. Ouais. Du coup, lui, avec le grand sourire, un gros cœur comme il a là, je me suis rapproché, et puis il m'a parlé, il m'a dit, voilà... Lui, de son côté, il s'est renseigné. Excusez-moi, moi c'est Thomasy. Et puis moi je lui dis, moi c'est Joe, tout ça. Je fais de la force, tout ça. Et puis il m'explique. Il me dit, voilà, je me suis renseigné pour que je puisse lancer le bras de fer en Nouvelle-Calédonie. Il faut que je me rapproche d'un club, d'une ligue de force. De la ligue, ouais. Voilà, d'une ligue de force. Et du coup, je dis, attends, j'appelle le coach. Et puis c'était exactement ce qu'il a expliqué. Et de là où est parti, puis moi, avec les beaux souvenirs que j'avais, dont je gagnais tout le temps, avec Thomasy, sur la table, tout, on travaillait, et j'ai vu que, oh là là, c'était il y a bien longtemps, quand j'ai vu Thomasy, comment il écrasait mon bras, je me suis dit, ouh, il faut que je travaille, quoi. Faut que je m'entraîne. Voilà. Mais c'est incroyable, parce que tu parles de ça, c'était en quelle année ? Avec Thomasy ? Oui. En 2018. Quand il a amené la table. 2018. C'est incroyable parce que le bras de fer est reconnu comme sport depuis 1970. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour que ça arrive en Nouvelle-Calédonie ? Bon, après, voilà, en étant jeune, tout, moi, comme je le disais tout à l'heure, Internet, je l'ai connu dans les années 2000. Là. Après, chacun à son époque, tout. Moi, la seule chose où j'ai connu le bras de fer, c'est comme tout le monde le connaît, Over the Top, le film. Et mis à part ça, c'est après, plus tard, petit à petit, là, comme récemment, là où je me suis rendu compte que finalement, le bras de fer, c'est vraiment un sport où c'est connu mondialement, dont nous, en Nouvelle-Calédonie. Bon, après, à 22 000 km, on apprend tout doucement. Comme je disais, on a à peine en 2-3 ans, on décroche déjà le titre de champion de France. J'imagine même pas d'ici 10 ans, moins de 10 ans.
d'être champion du monde, on ne sait pas. On survole le monde et ce sera Niva d'ailleurs, le champion du monde. Merci. Santé. Merci beaucoup à tous les deux. On va passer à notre rubrique Kagou d'ailleurs et on reparle bien sûr du bras de fer juste après. Jingle. En rugby, c'est historique. Lors de la 4e journée du tournoi des 6 nations, la France a explosé l'Angleterre sur ses terres à Twickenham, 53-10, avec dans ses rangs 3 Kagous rentrés en deuxième mi-temps. Le 15 de France n'avait plus gagné à Twickenham dans le tournoi depuis 2005. Romain Taofifénois, Yoram Moefana et Peato Maovaka ont tous les 3 participé à une véritable leçon de rugby infligée au 15 de la Rose lors de ce 110e crunch de l'histoire. On retiendra que c'est le plus gros écart de points entre la France et l'Angleterre. Nos Kagous, avec les Bleus, affronteront le Pays de Galles ce week-end pour le dernier match du tournoi. Grâce à cette victoire, les Bleus sont toujours dans la course pour conserver leur titre du tournoi des 6 nations. 2 conditions: gagner contre les Gallois tout en espérant que les Irlandais perdent contre l'Angleterre. Et on voit le dernier essai tricolore. Bravo à nos Kagous. On passe du rugby au tennis de table maintenant. Pour sa première apparition dans un tournoi du circuit mondial, le Kagou Jérémy Day a été éliminé dès le premier tour des qualifications. Mais c'est une expérience avec les plus grands, riches d'enseignements pour Jérémy. On l'écoute. Fin de compétition pour moi, suite à une défaite face à l'anglais Tom Jarvis. Donc, j'ai pu voir l'écart qu'il y a entre un joueur de mon calibre et un joueur de type professionnel à plein temps, dont le temps d'entraînement en un jour est supérieur ou égal à ce que moi je fais en une semaine. Suite à ça, j'ai pu voir aussi de très beaux matchs et il y en aura encore d'autres à venir. Je profite pour assister à l'entraînement des meilleurs athlètes du monde, clairement. C'est vraiment la crème de la crème qu'il y a ici. Comme là, par exemple, on voit en premier plan le japonais qui fait partie du top 5 mondial. Donc j'ai pu observer leurs habitudes et leur préparation à la table, mais aussi avant et après les matchs. Et j'apprends en observant leurs différentes techniques, leur manière d'optimiser leurs mouvements. J'ai profité de l'occasion du coup pour filmer des vidéos et parler avec des athlètes, des préparateurs et des entraîneurs afin de pouvoir partager tout ce savoir après une fois rentré en Calédonie et le partager avec les autres Kagous. Donc je compte bien m'entraîner pour me qualifier de nouveau à ce genre de compétition et revivre encore une fois cette expérience inoubliable. On souhaite bon courage à Jérémy pour la suite en tout cas et j'espère qu'il retouchera le niveau international, un de ces 4. J'ai vu, en retour au bras de fer, j'ai vu nos invités qui imitaient les gestes de tennis de table. Jo, tu veux t'y mettre, je pense, après le bras de fer? Quand je le vois là, sans forcer, il est comme ça. Et moi, quand tu me donnes une raquette, là, je suis au bout de ma vie, moi. Comme quoi. C'est pour ça que je préfère le bras de fer. Pas de cardio sur la table, puis allez. C'est ça, comme quoi chacun son sport. C'est ça, chacun son sport. Jo, je vais te piquer un peu parce qu'en préparant cette émission, on a discuté et tu m'as dit non, c'est pas un sport de gros bras. Non. Alors, je vais quand même te montrer une petite photo. La Ligue de bras de fer est affiliée à la Ligue de force et le symbole, le logo de la Ligue de force, on le voit, c'est un Golgoth au gros bras qui porte la Grande Terre. Les 2 clubs, donc le club de NGA, c'est un gros biceps en premier plan. Le deuxième club, c'est pareil, c'est un combat de bras de fer avec des gros biceps. Alors, est-ce qu'il faut avoir des gros bras pour faire du bras de fer? En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression. Non, ça, là, après, l'image, après, comme je le disais, honnêtement, c'était en hommage à nos anciens. Ok. Voilà, par rapport à des gros bras, des choses comme ça. Mais comme je leur dis maintenant, on est en 2023, les techniques, ça marche beaucoup au bras de fer, comme je disais, je leur dis à tous. Pour moi, personnellement, après, chacun a sa façon de voir les choses, c'est 60% de force et 40% de technique.
Ok. C'est plus du 100% force, quoi. Donc avant, c'était les gros bras, donc Voilà. c'était voilà, tout dans le biceps. Et maintenant, il y a de la technique. Beaucoup de technique, exactement. Niva, c'est quoi, toi, ta technique pour devenir champion de Calédonie? Ben, c'est ce que Dieu est en train de dire, là. C'est la force, technique. C'est tout, hein. C'était fort, non, mais c'était fort. T'as plié mon poignet comme ça? La force du poignet est aussi importante. Ah oui. Oui. Ouais. Niva, est-ce qu'il faut beaucoup travailler? Est-ce qu'il faut beaucoup s'entraîner? Bah, toi, tu es le mauvais exemple parce que tu t'es pas entraîné de la saison. Donc, je vais demander à Jo, est-ce qu'il faut travailler? Est-ce qu'il faut s'entraîner pour aller de plus en plus haut? Déjà, pour commencer, comme je leur dis à tous, là, le bras de fer, faut pas le bras de fer de compétition, le bras de fer sportif, hein, faut pas le faire du jour au lendemain. Ouais. Et pourquoi? C'est parce que il faut travailler des tendons, des ligaments qu'on n'a pas l'habitude de les travailler. Ouais, j'imagine. Quand je montre, nous on a l'habitude du pousser et le tirage. Et là, à l'horizontale, c'est des mouvements qu'on n'a pas l'habitude. Du coup, comme je leur explique à chaque fois, quitte à attendre 2 à 3 mois à les faire travailler des ligaments, des tendons qu'on n'a pas l'habitude, vaut mieux pour éviter la casse. Ouais, j'imagine. Pour ça, comme je disais, les heures d'entraînement, si on peut le faire au gros maximum, il faut le faire. Ouais. Il faut le faire. C'est important. Alors justement, C'est vraiment important. Justement, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il faut travailler pour réussir? Et qu'est-ce qu'il faut travailler? On écoute les jeunes ferristes au micro de Xavier Bartolini. Ce sport, c'est complet. On travaille à peu près tous les muscles. On utilise les appuis des jambes, on utilise le haut, le dos, à peu près tous les muscles. Voilà. Ce sport, c'est un sport complet. On utilise la force des bras et pour s'aider, on utilise aussi les appuis des jambes avec le dos pour mieux avoir d'appui. C'est le corps complet qui travaille parce qu'en fait c'est surtout les bras, mais on doit faire en sorte de pouvoir bouger tout le corps. Quand on descend le bras, il faut qu'on s'aide de notre poids. Donc c'est vraiment tout le corps qui travaille. Alors, on a parlé des bras, on a parlé des jambes pour avoir un bon appui, le poids du corps qui est aussi important. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Niva, Joe? Le dos, le gainage, les abdominaux, tout. Mental surtout. Surtout le mental. Le mental également. Si En quoi t'as la force, t'as la technique, t'as pas le mental, c'est pas la peine de venir. C'est plus la peine. Alors, en quoi c'est important justement le mental, Niva? Mais c'est important parce que si jamais tu viens, t'es en dispute, t'as disputé ou ta tête c'est pas bien, mais voilà, tu peux pas venir sur la table. Ça va pas aller et tout avec ton corps. Ok. Ouais, ça demande du travail. Ok. Jo, pareil, il faut faire abstraction de tout avant d'un combat de bras de fer? Enfin, moi, quand je parle de mental, enfin, chacun, moi, mon mental, c'est que, comme tu disais, abstraction de tout, c'est exactement ça. Et le mental, c'est que, attention, le bras de fer, il faut savoir aussi reconnaître le point faible de l'adversaire. Un exemple bête, comme j'explique à tous les ferristes, c'est comme à la pêche. À quel moment on doit le mouliner, à quel moment on doit le laisser partir. Vous voyez les techniques? Ouais. Tu vois? Le bras de fer, c'est pas que j'attrape ta main et je le tire. Non. Il faut, quand tu arrives sur un gars qui est en face, qui a le même poids, quand il y a des compétitions au même poids, catégorie, qui a le même poids, qui a quasiment la même force, qui a la même corpulence, du coup, la bataille se fera à la technique. Ok. Donc du coup, c'est vraiment pas que du biceps, il y a aussi du mental, de la technique. Beaucoup. Okay. Ouais, exactement. On a l'impression que c'est simple, mais j'imagine qu'il y a des règles. Est-ce qu'on peut les rappeler rapidement? Oui, comme tout sport, comme je le disais, tout sport, il y a une réglementation obligatoire pour qu'on puisse organiser des championnats, des choses comme ça. Il y a une réglementation. Un exemple comme le bras de fer, des règles, à savoir des règles banales, que tout le monde doit savoir. C'est une fois que le coude est posé sur le pad, au moment du combat, le coude ne doit plus quitter le pad. Ça c'est des fautes flagrantes de beaucoup de ferristes, même moi je le fais. Ça, et au moment du combat, quand les mains sont liées, à aucun moment elle doit se détacher. C'est pour ça d'ailleurs que sur ces images-là, il y a un bandeau jaune autour des mains. Ça s'appelle la sangle. La sangle. Les termes utilisés par l'arbitrage, c'est le strap. D'accord. Il demande le strap, quoi.
Parce que les mains, et des fois, par rapport au stress, des choses comme ça, peu importe, ou des fois c'est technique. Le gars, il s'est mal placé au départ, il laisse casser son poignet et il le fait glisser. Ouais. Et du coup, beaucoup. Et l'arbitre, pour éviter ça au prochain round, demande le strap pour bloquer les mains. Ok. Si on a le droit à 2 erreurs, c'est ça, tu me disais? Voilà, tout en sachant que le ferris, au moment où il est posé sur un combat, il a le droit au gros maximum 2 erreurs. Enfin, 2 fautes, quoi. Ok. Et quand on dit 2 fautes, c'est les 2 fautes autorisées. Parce qu'il y aura des fautes où ils ne sont pas autorisés. Ok. Où il peut être disqualifié directement, quoi. D'accord. Alors on parle du pad, de la table. Alors j'aimerais qu'on revienne sur cette table. D'ailleurs, vous avez une table de compétition, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous dire d'où elle vient? Est-ce qu'elle est homologuée? Est-ce qu'elle est officielle, cette table? Oui, par rapport à cette table, je tiens vraiment à remercier la fédération, Monsieur Émeric Pradine, président de la fédération de bras de fer, qui nous a offert, à nous qui sommes vraiment loin, et une table vraiment homologuée, qui a les mesures qu'il faut, la hauteur, la taille, et pour qu'on puisse officialiser les résultats calédoniens, il fallait absolument une table homologuée. D'accord. Donc les résultats calédoniens, ils sont homologués au niveau France. Voilà. Ok, super. Elle est belle cette table, en tout cas, Niva. Ouais, magnifique. Hein. Est-ce qu'elle est pratique? Oui. Elle vient de France, hein. Je ne viens pas de la Calédonie, celui-là. Avant cette table, il y avait quoi? Vous étiez fabriqué une table? Oui, mais on fabrique des On tables avait à la maison. table de camping. Non. On faisait un peu comme tout le monde. Après, comme je disais, Thomasy, lui qui était lancé là, sur Internet, bon après, voilà, Internet, on connaît, dessus, il donne les dimensions, des choses comme ça, et lui qui était ferronnier et tout, a commencé à construire 1, 2, 3, c'est même parti jusqu'à 50 tables, et à partager, c'est pour ça, comme je disais, un gros cœur, Thomasy, là, partager aux ferris, quoi, pour qu'on puisse s'entraîner. Et c'est là d'où on a commencé à officialiser avec la Ligue, des trucs comme ça. Et ils nous ont fait comprendre que pour officialiser les résultats du territoire, il fallait une table homologuée à la Fédé. Ok, voilà, très bien, merci Thomasy. Alors on a déconstruit le fait qu'il fallait pas forcément des gros bras pour faire du bras de fer, je vais peut-être m'y mettre. Et on va déconstruire aussi une autre chose, on a l'impression que c'est un sport d'hommes. Alors on va écouter les dames à ce sujet justement. Non, ce n'est pas un milieu macho parce que les femmes elles sont autant acceptées que les hommes. On peut se sentir autant à l'aise que les hommes. Enfin, c'est pas une discipline qui est réservée seulement aux hommes. Donc non, ce n'est pas un milieu macho. Chacun vient avec ses difficultés, ses faiblesses et c'est pas réservé qu'aux grands baraquets. Voilà. Tout le monde s'entraide. Les femmes aussi, justement, ils recherchent beaucoup de femmes dans le club pour intégrer le club en fait. Et enfin pour faire cette discipline plutôt. Alors, Jo, combien il y a de femmes licenciées? Ben là, je sais pas, chez nous. Là, allez, j'ai pas en tête, si je me rappelle bien, on est à moins d'une dizaine. Ok. Moins d'une dizaine. Ok. Alors on les voit, hein, les femmes qui font le bras de fer là sur ces images. Il y en a pour tout le monde, quoi. C'est ça, exactement. Et moi-même, je le dis haut et fort, quoi. C'est un sport qui est ouvert à tous, que ce soit dames, hommes, enfants, handicapés, des choses, peu importe l'âge, c'est un sport qui est ouvert à tous. Ok. Peut-être d'ailleurs qu'au niveau mental et technique, elles ont elles cogitent plus. Plus de niaque. Plus de niaque. Exact. Moi, je dis ça, c'est parce que j'ai ma femme là qui participe là. C'est pour ça que je te dis ça. Ouais. Pour pas qu'il y ait de problème ce soir. Non, je sais qu'au niveau mental, des choses comme ça, les femmes, elles sont beaucoup plus avancées que l'homme, quoi. Ok. Ça, faut être honnête, quoi. En tout cas, elles ont leur catégorie d'âme. Voilà, pour le moment, ils ont leur catégorie. Elles restent à l'écart des hommes, quoi, puisque, comme la réglementation le dit, les femmes et les hommes doivent, avec les enfants, des choses comme ça, les femmes, pour le moment, on les met ensemble, quoi, et ils participent ensemble, quoi. Il y a des femmes potentiellement championnes de France? Pas potentiellement, il y en aura. Okay. Vous inquiétez pas, on les entraîne doucement, petit à petit.
pour qu'elles deviennent championnes de France. Exactement. Ça Pour marche. ça, comme je l'ai expliqué, elles arrivent, on arrive. La Calédonie va survoler le monde au bras de fer. Un petit pas pour la Calédonie, tiens. Ah, c'est ça. C'est ça. Pour les compétiteurs. Cool, bah merci beaucoup tous les deux d'avoir été dans l'émission. Voilà, belle compétition et juste un petit dernier mot pour dire aux jeunes de participer, de venir regarder ce que c'est que le bras de fer. Oui, comme je disais tout le temps, j'en appelle à... Je sais qu'il y en a, il y a du potentiel partout. Venez, n'hésitez pas. Vous avez 2 clubs à disposition, le club NGA qui se trouve sur le Mont d'Or et le club du Tangaloa qui se trouve sur Auteuil, à Dembert. Et une grosse majorité me connaissent. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et j'en appelle, comme je le disais tout à l'heure, c'est un sport qui est ouvert à tous. Donc il n'y a pas de problème, suivant sa catégorie. Peu importe. On peut concourir. Merci beaucoup, messieurs, pour ce beau moment passé ensemble. Longue vie au bras de fer et longue vie au bras de fer calédonien. C'est ça. On vous suivra en tout cas l'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Calédonia, bien sûr. Tata. Et merci. Merci.